Le film commence avec une femme nommée Morticia qui se réveille un jour et se prépare pour son mariage. Après s'être maquillée et avoir utilisé une agrafeuse comme boucle d'oreille, Morticia prend un bouquet composé Sloom des tiges des roses et marche dans les rues pour retrouver son bien-aimé. Peu après, Morticia arrive dans une forêt et rencontre Gomez, avec qui elle va se marier. À ce moment-là, Gomez se rend compte qu'il a perdu la bague, mais soudain apparaît une main connue sous le nom de Thing, et elle lui remet l'objet. Après cela, Morticia s'approche de Gomez et la cérémonie commence enfin. Pendant la cérémonie, le couple boit un liquide comme partie de la tradition, mais soudain, certains habitants du lieu apparaissent et interrompent le mariage, car ils les considèrent comme des monstres. En se rendant compte qu'ils sont entourés, la famille Adams prévoit de fuir, mais avant qu'ils ne puissent le faire, un pont est détruit et les en empêche. Sans option, la famille Adams se prépare et commence à se battre contre les habitants. Après avoir vaincu certains d'entre eux, l'oncle de la famille, appelé Fester, se propose de les aider et les emmène loin sur son dos. En chemin, Morticia se sent fatiguée de devoir toujours fuir Thing habitant et souhaite vivre dans une nouvelle maison. Finalement, la famille part en véhicule et se dirige vers une nouvelle ville. Toujours contrariée, Morticia parle avec Gomez. Elle dit qu'elle veut vivre dans une nouvelle maison pour pouvoir élever ses enfants sans être attaquée par les habitants. Quand tout semblait aller bien, Thing finit par heurter une créature sur la route. Inquiets, Morticia et Gomez sortent du véhicule pour enquêter. À ce moment-là, ils se rendent compte que la créature est un méchant connu sous le nom de Lurch, qui vivait dans une maison hantée. Excités, Morticia et Gomez lui remettent leurs valises à Lurch et lui ordonnent de les conduire jusqu'à la maison. En arrivant sur place, le groupe est impressionné, car la maison était abandonnée et avait des meubles anciens. Soudain, une voix mystérieuse leur dit de partir. Et en entendant cela, ils se réjouissent, car ils ont enfin trouvé la maison qu'ils désiraient tant. Avec le temps, Thing and Ace, le couple vivait très heureux et ils ont eu une fille nommée Wednesday. En plus d'elle, ils ont également eu un fils nommé Pugsley, et ainsi ils ont commencé à vivre comme une famille. 13 ans plus tard, la famille était déjà formée. Mais malgré cela, la voix mystérieuse voulait qu'ils partent. Un matin, Lurch, qui était devenu le majordome de la famille, nettoie la maison en jetant de la poussière sur les meubles, tandis que Pugsley et Wednesday dormaient. Pour les réveiller, un arbre attrape les frères et les emmène hors de la maison. Après cela, l'arbre les dépose au sol et soudainement, Wednesday entend un bruit étrange venant de l'autre côté de la grille et décide d'enquêter. En entendant la grille s'ouvrir, une jeune fille nommée Parker s'inquiète et s'enfuit sans attirer l'attention de Wednesday. Pendant ce temps, Gomez appelle Pugsley pour un entraînement à l'épée, sans se rendre compte que son fils se préparait à l'attaquer. Peu après, Pugsley active une fusée et commence à se diriger vers Gomez. En utilisant ses compétences, Gomez parvient à l'esquiver à temps, mais sans abandonner. Pugsley essaie de l'attaquer avec des bombes. Après les avoir esquivées, Gomez en lance une vers Pugsley pour qu'il arrête d'en lancer davantage. Après cela, Gomez discute avec Pugsley, lui disant que dans 2 semaines, il participera à une cérémonie pour devenir membre officiel de la famille Adams, et que c'est pour cela qu'il a besoin de s'entraîner à l'épée. Cependant, Pugsley refuse de s'entraîner, disant qu'il préfère les bombes aux épées. Malgré tout, Gomez insiste, révélant que lors de la cérémonie, tout le monde sera présent, ce qui n'est pas arrivé depuis plus de 13 ans. Plus tard, pendant que les Adams déjeunaient, Morticia remarque une petite bombe accrochée aux vêtements de Gomez et le jette par la fenêtre. Avec l'explosion, l'oncle Fester finit par être projeté dans la salle à manger et en se levant, il révèle qu'il est là pour aider Pugsley avec son entraînement à l'épée. Pendant qu'ils discutaient, Wednesday est curieuse et elle demande à Fester ce qu'il y a de l'autre côté du portail de la maison. Cependant, Morticia et Gomez répondent que de l'autre côté, il n'y a qu'une vieille forêt. Malgré cela, Wednesday reste intriguée, disant qu'ils ne sont jamais sortis de la maison et qu'elle veut savoir ce qu'il y a dehors. En entendant cela, Morticia dit à Wednesday qu'elle est encore trop jeune pour cela et qu'elle ne pourra sortir que lorsqu'elle sera un peu plus âgée. Pendant ce temps, une agente immobilière nommée Margot faisait une présentation dans une émission de télévision pour montrer son nouveau projet, un quartier avec plus de 50 maisons. Margot termine en disant qu'elle veut transformer le quartier en une véritable ville, afin que les habitants puissent vivre en tranquillité. Après la présentation, sa fille Parker apparaît et essaie de lui parler de la maison qu'elle a vue plus tôt. Cependant, Margot ne lui prête pas attention, car elle était plus préoccupée par son projet. Revenant à Wednesday, elle parle avec Pugsley et s'engage à l'aider avec l'entraînement à l'épée. Pour cela,
Wednesday lui demande de sauter dans un trou proche, car cela fait partie de l'entraînement. Juste au moment où Pugsley allait sauter, un ballon rouge apparaît, ce qui éveille la curiosité de Wednesday, car elle n'avait jamais vu quelque chose de tel. À l'intérieur de la maison, Morticia et Gomez étaient inquiets pour l'entraînement de Pugsley, quand soudain, Wednesday apparaît en tenant le ballon rouge. En le voyant, Morticia se montre intriguée, encore plus en remarquant qu'un papier coloré était collé aux vêtements de sa fille. En sortant de la maison, Morticia et Gomez voient plusieurs papiers colorés tomber du ciel et pour empirer la situation. Ils remarquent que le brouillard qui entourait leur maison est en train de disparaître. Peu après, Morticia découvre que la ville construite par Margot fait disparaître le brouillard et à ce moment-là, Gomez a une idée. Ils doivent se présenter aux habitants du lieu. Pendant ce temps, Margot fait une autre présentation à la télévision quand elle découvre soudainement que tous ceux qui vivent dans les maisons pourront voir une maison hantée sur la colline. Plus tard, la famille Adams arrive en ville et inquiète rapidement les habitants par leur présence. Cependant, Gomez est impressionné de voir que les voisins ne les attaquent pas. Éventuellement, les Adams assistent à une présentation musicale faite par quelques jeunes et, parmi eux se trouvait Parker, ce qui intrigue Wednesday. En voyant la présentation, Gomez dit qu'il leur souhaite la bienvenue en ville et pour rendre le geste, Festé commence à chanter une chanson. De plus, Festé libère quelques chauves-souris, ce qui effraie tout le monde et les fait partir en courant. Peu après, Margot apparaît et après s'être présentée aux Adams, elle propose de rénover leur maison. En entendant cela, les Adams acceptent et, le lendemain, Margot amène toute son équipe de tournage à la maison. De plus, Parker se prépare également à entrer dans la maison, mais commence d'abord à tout diffuser sur ses réseaux sociaux. Cependant, avant que la jeune fille puisse entrer, la porte se ferme et elle reste dehors. À l'intérieur de la maison, Margot commence à se sentir mal à l'aise avec les objets du lieu et prévoit de les retirer pour la rénover. Ensuite, Margot est emmenée dans la partie souterraine de la maison et y trouve un énorme trou, sur le chemin. Pour le traverser, Morticia libère des milliers d'araignées pour qu'elles tissent un pont et ainsi puissent passer de l'autre côté. Pendant ce temps, à l'extérieur de la maison, Wednesday voit Parker seul et décide de lui parler. Parker dit qu'elle ne l'a jamais vu à l'école, mais Wednesday répond qu'elle étudie seulement à la maison. Curieuse, Wednesday demande à Parker si elle peut aller à son école, et la jeune fille répond que oui. Revenant à Margot, elle dit qu'elle va rénover toute la maison et commence à marquer avec un spray tous les endroits qui seront modifiés. En entendant cela, Morticia refuse l'aide, disant que la maison n'a pas besoin de rénovation. Malgré tout, Margot insiste. Elle dit que toutes les 50 maisons qu'elle va vendre ont vu sur la maison Thing Adams et c'est pourquoi elle a besoin de faire les rénovations. Cependant, Gomez finit par avoir une idée, car étant très riche, il pourra acheter toutes les 50 maisons pour que sa famille puisse vivre en ville. Quand Margot part, elle révèle à son équipe son véritable plan. Elle a l'intention de démolir la maison Thing Adams. Plus tard, Wednesday parle avec ses parents et révèle que, après avoir discuté avec Parker, elle a décidé qu'elle ira à son école. À cet instant, Gomez se réjouit avec Wednesday, car il pense que c'est une grande opportunité pour se lier d'amitié avec les habitants de la ville. Le lendemain, les parents de Wednesday l'emmènent à l'école, et là, son apparence inquiète tous les étudiants. Peu après, Wednesday rencontre Parker et remarque qu'elle est insultée par d'autres étudiants. Soudain, l'élève populaire de l'école, appelée Bethany, apparaît et commence à embêter Parker, en mettant un sandwich pourri et une boisson dans son sac à dos. Avant que Bethany et ses amis ne partent, Wednesday s'approche d'elle et leur dit de ne pas insulter Parker. Après cela, Parker parle avec Wednesday, disant que Bethany est populaire à l'école et c'est pourquoi ils ne peuvent rien faire contre elle. Cependant, Wednesday s'en moque et commence à élaborer un plan pour dominer toute l'école. Pendant ce temps, Margot arrive chez elle et entre dans sa salle secrète. Là, Margot commence à espionner les maisons des voisins Thing et leur envoie des messages dans le but de diffuser de fausses histoires à propos des Adams, disant qu'ils sont des méchants dangereux. En voyant les histoires, tous les habitants s'inquiètent et veulent qu'ils quittent la ville. Revenant à Wednesday, elle participe à un cours de sciences avec Parker où ils doivent analyser une grenouille qui avait déjà quitté ce monde. Cependant, Wednesday a une idée pour rendre le cours plus amusant et elle crée rapidement une machine capable de ressusciter toutes les grenouilles de la classe et de les transformer en zombies. Dès que Wednesday active la machine, un rayon d'énergie atteint toutes les grenouilles, leur redonnant vie. Ensuite, Wednesday ordonne aux grenouilles d'attaquer Bethany.
ce qui l'effraie et la fait sortir en courant de la classe et aussi de l'école. Excité par ce qui s'est passé, Parker et ses amis invitent Wednesday à se promener en ville, et elle accepte. Plus tard, Lurch jouait du piano avec l'aide de Thing, tandis que Morticia était inquiète à propos de ce que Wednesday pourrait être en train de faire à l'école. Finalement, pendant la nuit, la mère de Gomez, qui était la grand-mère, Thing Adams, arrive à la maison, ce qui réjouit tout le monde. À ce moment-là, la grand-mère dit qu'elle est là pour aider Pugsley avec son entraînement à l'épée. Soudain, Wednesday arrive à la maison et Morticia remarque quelque chose d'étrange, car elle voit une barrette de licorne dans les cheveux de la jeune fille. Immédiatement, Morticia se fâche et dit à Wednesday que la barrette est très voyante. Mais la jeune fille n'y prête pas attention et monte dans sa chambre. Il ne faut pas longtemps avant que Morticia rencontre à nouveau Wednesday et l'invite à prendre le thé le lendemain. Le lendemain, Wednesday va chez Parker et lui révèle que, lorsque Morticia a vu la barrette dans ses cheveux, elle a agi de manière inattendue. À cet instant, Parker se sent triste, car sa propre mère ne lui permet pas de faire ce qu'elle veut, et c'est pourquoi elle demande de l'aide à Wednesday pour changer cette situation. Pendant ce temps, Morticia attendait l'arrivée de Wednesday quand soudain elle reçoit un appel de ses parents, qui avaient déjà quitté ce monde. Curieux, il lui demande comment elle va, et Morticia révèle qu'il est difficile de s'occuper de Wednesday. Pour l'aider, les parents de Morticia lui disent de se calmer et de faire davantage confiance à Wednesday, car elle fait partie de la famille Thing Adams. D'un autre côté, Gomez et l'oncle Fester essaient d'aider Pugsley à s'entraîner avec les épées, mais ils remarquent que le jeune garçon était très maladroit. Après que Pugsley quitte la salle, Gomez parle avec Fester en disant que son fils ne réussira pas à se présenter à la cérémonie. Plus tard, dans la soirée, Wednesday rentre à la maison en portant les vêtements que Parker lui a donnés. Et en voyant cela, Morticia se met en colère. Voyant que tout échappait à son contrôle, Morticia interdit à Wednesday de retourner à l'école et la punit. Pendant ce temps, Parker avait également changé son apparence. Et elle en a profité pour porter les vêtements de Wednesday, ce qui inquiète sa mère. En remarquant que Parker se comportait de manière étrange sous l'influence de Wednesday, Margot lui interdit d'utiliser son téléphone. Encore pendant la nuit, Pugsley était dans sa chambre, faisant tout son possible pour s'entraîner avec les épées. Soudain, Pugsley voit sa sœur s'échapper de la maison et la confronte. Wednesday répond qu'elle ne se loue plus d'être enfermée et qu'elle va chez Parker. Après le départ de Wednesday, Morticia entre dans la chambre de Pugsley et demande où est sa sœur. Périclès essaie de ne pas révéler la vérité, mais cela ne sert à rien, car Morticia finit par voir sa fille s'enfuir de la maison. Plus tard, Wednesday arrive chez Parker, ce qui la surprend. Le lendemain, Margot commence à élaborer un plan pour attaquer la maison des Thing Adams et les forcer à partir. Pendant ce temps, le premier visiteur pour la cérémonie de Pugsley, appelé It, apparaît, ce qui rend Gomez et Morticia heureux. Revenant à Wednesday, elle aide Parker à trouver son téléphone portable et elles entrent dans une pièce pour chercher l'objet. Sur place, Wednesday actionne un levier et elles sont soudainement transportées dans la salle secrète de Margot. En voyant cela, Parker est impressionnée, car elle se rend compte que sa mère surveillait tous les habitants de la ville. À cet instant, Parker remarque que sa mère élaborait un plan, mais avant de découvrir de quoi il s'agissait, Margot apparaît. Pour les punir, Margot les enferme dans une salle et les laisse là. Dans une autre partie de la ville, certains habitants se préparaient à participer à un autre enregistrement de Margot lorsque d'autres membres Thing Adams apparaissent. Profitant de l'occasion, Margot commence à envoyer des messages aux habitants et crée une histoire, avertissant que les Adams attaqueront la ville. Pendant ce temps, tous les membres Thing Adams arrivent enfin dans la maison, et ils sont impatients pour la cérémonie. Cependant, la tante de la famille Adams, appelée Sloom, ne se montre pas enthousiaste à l'idée de la cérémonie, car elle pense que Pugsley va échouer. D'un autre côté, Wednesday se rend compte que Margot ordonne aux habitants d'attaquer les Adams, et pour sauver sa famille, elle ouvre la porte où elle était enfermée avec une épingle à cheveux et rentre chez elle. Dans la maison Thing Adams, la cérémonie était sur le point de commencer, et Sloom s'assoit sur un trône, car c'est elle qui jugera la présentation avec des épées de Pugsley. Dans le cadre de la cérémonie, Pugsley pousse quelques cris comme partie de la tradition, et une barbe lui pousse rapidement. Après cela, Gomez lui coupe la barbe, ne laissant que la moustache, qui est un symbole Thing Adams. Peu après, plusieurs membres de Thing Adams apparaissent et commencent à attaquer Pugsley avec des épées. Étant maladroit, Pugsley ne parvient pas à se défendre et finit par perdre sa propre épée. Quand la bataille se termine, Pugsley se sent triste et s'excuse auprès de son père de ne pas avoir fait une bonne présentation.
Cependant, Gomez s'excuse également de l'avoir forcé à faire quelque chose qu'il n'aime pas. Alors que tout semblait aller bien, un rocher détruit l'endroit. Et en enquêtant sur ce qui se passait, ils se rendent compte que Margot et les habitants les attaquaient. À ce moment-là, Gomez motive Pugsley en lui disant que le véritable sens de la cérémonie est de montrer qu'il peut protéger sa famille. En entendant cela, Pugsley a une idée et commence à protéger tout le monde en utilisant ses bombes. De plus, Wednesday apparaît et avec l'aide de l'arbre, elle fait sortir tout le monde de la maison. Dehors, les Addams se sentent tristes à cause de la destruction de leur maison et en les voyant ainsi, les habitants commencent à regretter ce qu'ils ont fait. De plus, Parker et Wednesday révèlent la vérité, en disant à tous les voisins que Margot les surveillait tout le temps avec des caméras cachées. Furieuse, Margot dit aux habitants qu'elle est la propriétaire de toute la ville et qu'ils ne peuvent rien faire contre elle. Cependant, elle découvre bientôt que sa fille diffusait tout ce qui se passait et avec cela, l'émission de télévision de Margot est rapidement annulée. Avec cela, Margot se sent triste, mais Feste essaie de l'aider car il veut qu'elle vende les maisons à tous les membres de la famille Thing Addams. Dans la scène finale, les voisins aident à reconstruire la maison Thing Addams, ce qui les rend très heureux. De plus, les membres de la famille Thing Addams commencent à vivre en ville et à un certain moment, Feste et Margot finissent par devenir un couple. Dans la maison Thing Addams, Pugsley est finalement reconnu comme faisant partie de la famille. Tout le monde se réunit à nouveau et avec cela, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite pour voir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.